Les questions diverses parmi les élus. Oui, j'ai une question. Apparemment, il s'est tenu la commission numéro 1 économie-tourisme le 18 septembre à 18h30 et nous n'avons reçu aucune convocation. C'est noté sur les dossiers. C'est une erreur, d'accord. Il faut appuyer sur le bouton. Ah, pardon. Il n'y a pas eu de commission, non, c'est une erreur. Mais elle aurait eu lieu, ça aurait pas été mal. Mais il n'y a pas eu de sujet, j'allais dire. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, il n'y avait pas de sujet. Bah si, puisque c'était. Hormis... Il y avait au moins trois dossiers sur lesquels apparaissait que la commission s'était tenue. Il y avait un point, il a été traité sur une autre commission sur le musée uniquement. Il y avait un seul point, voilà. Bon, donc commission finance. Voilà, mais tous les points qui ont été vus ce soir ont été traités en commission. Voilà. Farida, à vous poser. Il y a un monsieur qui est derrière vous que personnellement je ne connais pas. Et je pense que d'autres personnes aussi dans l'Assemblée. Donc si vous pouvez nous le présenter, s'il vous plaît. Bien. Ah oui, oui. Donc monsieur William Buriac qui est amené à remplacer monsieur Yannick Bidot qui cesse ses fonctions le 1er octobre en tant que DG, donc qui rejoint une commune de la région parisienne. Voilà, et donc monsieur William Buriac sera le successeur de monsieur Bidot. Oui, j'aurais dû, effectivement, je n'ai pas pensé, j'aurais pu le présenter en début de séance. Du Conseil général du Cantal. Très bien. J'aurais un autre sujet à aborder, c'est celui du règlement local de publicité. Je pense que c'est un document dont vous connaissez l'existence, puisque on l'a voté dans cette assemblée en 2006, et il légifère tout ce qui est publicité, enseigne, préenseigne. Voilà. Et on a pu voir apparaître au cours de l'été un certain nombre de banderoles qui se sont posées à des endroits un peu inattendus, des panneaux directionnels, entre autres Iloa Park. Voilà, avec, bon, on va pas parler du contenu, de l'allure, de l'image que ça peut véhiculer, mais rien que le fait déjà de ne pas du tout respecter les règles du règlement local de publicité d'une part, qui est un règlement qui a été approuvé par beaucoup de commissions qui étaient présentes. Il y avait les associations représentant les commerçants, les publicitaires, la chambre de commerce, les commerçants, les associations d'environnement, le parc livre de la Forez, etc. Donc il y a eu un gros travail de fait. Je pense qu'on a un outil de qualité qui a été d'ailleurs bien étudié et copié avantageusement et tant mieux par pas mal de communes. Donc si on pouvait être vigilant sur son respect, il y a le règlement local de publicité et le code de la route. Parce qu'on n'a pas le droit d'aller poser des panneaux sur les panneaux directionnels, etc. Donc il en est apparu énormément. Donc voilà, je pense qu'il serait bon d'abord pour les autres, parce que pourquoi un tel le ferait et pas un autre? Je veux dire que des commerçants qui vendent des merguez et des frites, et il y en a plus de 10 ou 15 sur la commune, pourquoi pas eux et pourquoi lui? Voilà, donc c'est pas vis-à-vis de celui qui l'a posé, parce que lui, il fait son job et puis il se dit, ma foi, je connais pas les règlements, mais j'y vais. Mais le règlement existe, je crois qu'il s'applique pour tout le monde, et je pense que c'est un bon règlement. S'il vous plaît, attendez. Pareil. Il y a eu... S'il vous plaît, dans le public, s'il vous plaît. Donc, pour répondre, effectivement, il y a un règlement qui existe, qui est bien fait, qui est rigoureux, qui est strict. Sur certains sujets trop stricts, on est en train de regarder comment un certain nombre de choses peuvent être complétées et améliorées. Effectivement, au carrefour du Chambon, il y a eu une banderole qui est restée 24 heures, elle n'est pas restée longtemps. Donc on est vigilant. Comment? Ah oui, mais dans le pré, oui, mais là...
Donc je sais pas. Pour le prix, je sais pas. Et donc pour le carrefour du Chambon, le nécessaire a été fait rapidement. Donc effectivement, il y a et l'autre banderole, c'était pour les nuits musicales, nuits classiques musicales. Voilà, ce sont les deux manifestations qui deux enseignes, enfin panneaux, Calico, on va chercher le nom, qui ont apparu sur le carrefour. Donc on est en train de regarder ça et de voir dans quelles conditions on peut améliorer tout cela en termes d'information du public sur les manifestations se déroulant sur le territoire de Thiers. Oui, mais la banderole, c'est pas que parce que c'est le rond-point du Chambon. Dans les prés, pareil, c'est pareil. Je veux dire, on peut pas faire ça parce que sinon tout le monde va en faire partout et on va retrouver ce qu'on avait avant, c'est-à-dire, souvenez-vous qu'autour du rond-point du Chambon, il y avait, je ne sais plus, 40 panneaux de 4x3 autour du rond-point du Chambon. Donc, et il y en avait 120 sur la commune de Thiers qu'on a fait démonter. C'était pas facile, on s'est pas fait que des amis, mais la ville a changé de visage. Donc, soyons vigilants pour ça. Après, sur les ronds-points, ça c'est une information peut-être que vous n'aviez pas, sur le rond-point Chambon et Côte de la Chèvre, on a eu des autorisations du Conseil général pour pouvoir apposer un certain nombre de banderoles 4 fois par an ou 5 fois par an pour des manifestations importantes. Donc celles des concerts d'août en font partie. Après, il faut pouvoir les installer d'une manière correcte, quoi. Voilà. Sachant que les panneaux 4x3 qui existaient précédemment, effectivement, nous on avait fait, au sein de l'office de tourisme, une petite enquête à l'époque, on avait photographié tous ces panneaux 4x3, et moi j'étais le premier à reconnaître que c'était une réussite d'avoir fait enlever et d'avoir eu le courage de faire enlever ces 100 et quelques panneaux qui couvraient du carrefour du Chambon jusqu'à la mairie. Donc c'est vrai que, bon, en plus, nous sommes dans un parc naturel avec une réglementation. Donc c'est pour ça que le plan, on est en train de le regarder, le règlement, on est en train de le regarder attentivement et de voir dans quelle mesure on peut améliorer tout cela, quoi. Je voudrais juste rajouter, vous avez parlé de milliers qui pilulaient apparemment partout. Des dizaines. Juste rappeler, c'est uniquement 2 banderoles et quelques panneaux directionnels en carton. C'est de la PLV, j'allais dire, mobile. C'est pas des gros panneaux. Une banderole, ça s'enlève, ça se remet. S'il y a un dérapage au niveau des banderoles, c'est très facile à les enlever. Il faut quand même un petit peu de vie. Ça va pas non plus. Il y a la loi et l'esprit. Et c'est du provisoire. Et c'est prévu par le code, justement. Pour une petite durée, on peut installer des banderoles. Mais je préciserai autre chose. Il y avait à la sortie de l'autoroute 2 panneaux qui ont été mis aussi sur d'autres panneaux pour des fêtes qui se déroulaient dans d'autres communes. Bon, alors c'est pas prévu, mais elles sont restées jusqu'à pourrissement sur place. C'est-à-dire que comme c'était, comme vous dites, du carton, ben, la pluie est arrivée, ça a commencé à faire comme ça, et personne ne les a enlevés. Et voilà, mais je veux dire qu'il faut être vigilant. C'est pas parce que c'est petit que c'est pas moche. Et après, tout le monde va y aller. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que tout le monde va y aller. Il peut y avoir une amélioration de l'affichage, peut-être plus de panneaux avec affichage libre qu'il n'y en a aujourd'hui. Ça, c'est une solution. Mais soyons vigilants à l'image de cette ville parce que c'est ces petites choses qui font que, on est mieux perçu, on est moins bien perçu. Merci. Martine. Pardon. Oui, effectivement, les panneaux dont vous parlez, on voit bien de quoi vous parliez. Il n'y en a pas eu 50, il y a eu des panneaux qui indiquaient, et vous l'avez dit tout à l'heure, Iloa Park. Alors quand on sait que effectivement la signalétique qui existait sur Thiers pour l'instant, pour retrouver Iloa, c'est un petit peu compliqué. Je comprends que le prestataire, la personne qui a voulu, qui était installée à Iloa cette année, était un petit peu ennuyé parce qu'il n'y avait pas grande indication. Donc, effectivement, il faut qu'on soit vigilant, mais quoi qu'il en soit, la signalétique devra être reprise et que si Iloa existe, il faudra que ce soit les touristes, que ce soit les Thiernois, puissent
retrouver le chemin. Alors après, vous parlez de mocheté, de laideur. Pour moi, c'est très subjectif, donc chacun son jugement. Bien, merci. S'il n'y a plus d'intervention, Madame Bell. Une petite question qui ne sera pas longue, c'est en ce qui concerne le cinéma. J'ai lu la presse et j'ai vu l'interview de Monsieur l'adjoint à la culture qui nous dit que le cinéma a pris un tournant. Alors je voudrais savoir ce que c'est que ce tournant. J'ai lu aussi dans l'article qu'on envisageait de repeindre les lieux d'aisance. Est-ce qu'il est là le tournant? Alors, bon, c'est de la polémique, on va dire, facile. Le tournant, c'est déjà de faire un tarif, on va dire, attractif pour les jeunes. Donc ça, c'est un tournant, je pense, en direction de la jeunesse. Et les travaux, bah oui, c'est en régie, c'est remettre à propre un peu le cinéma, qui, franchement, n'est pas en très bon état. Mais déjà, une politique tarifaire attractive pour les Tiernois, je pense que c'est un beau tournant. Voilà. Une autre question, Monsieur le maire, j'ai une dernière question. Ouais. Simplement, j'ai pu lire dans la montagne du 4 septembre, quand il y a eu une interview sur vos 5 premiers mois de travail, il était noté que vous disiez qu'on ne pouvait pas être maire et le faire le soir de 17h à 22h. Je voulais juste savoir pourquoi vous avez dit ça. Vous pensiez à quoi en disant ça? Je ne sais plus la question qui m'était posée à l'époque, mais c'était de dire que la fonction de maire, c'est du plein temps. C'est du plein temps, donc ça ne peut pas s'exercer soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir, soit le week-end. Voilà, c'était la façon de dire que... Mais je ne parle pas de Thierry Degnon. Je parle de moi. On me demande mon avis à moi. Je dis la fonction de maire s'exerce à plein temps. Donc, il n'y avait pas d'arrière-pensée. Non, mais c'est mieux de le préciser. Moi, on m'a dit que c'était un peu à mon intention. Alors, je voulais simplement rappeler que, en général, moi, j'étais présent de 14h jusqu'à 20h, et puis après je peux travailler à mairie 21h jusqu'à minuit. Mais alors, je ne sais pas qui est le on. Pardon? Je ne sais pas qui est le on, mais... Ah non, mais plusieurs personnes m'ont dit, oui, d'accord. pensaient qu'il y avait une allusion... Ça peut être l'interprétation et la lecture, voilà. Parce que le jour où... Pardon? Oui, voilà. Mais c'est mieux que ça soit dit. C'est comme beaucoup de choses, c'est sujet à interprétation. C'est comme beaucoup de choses, c'est sujet à interprétation. D'accord. Donc la question était claire, la réponse était claire, c'est que le métier de maire, la fonction de maire, c'est un métier qui s'exerce 24 heures sur 24 à plein temps. Oui, enfin, il faut bien dormir un peu quand même. Ok, on est d'accord. Bien, si on a terminé les questions conseil, y a-t-il des interrogations ou des questionnements au niveau du public ?